TVBL est fier de pouvoir compter sur des partenaires de confiance dans la réalisation de cette émission. Desjardins Entreprises, Trottier Comptable Professionnel Agréé, Proservin Construction, La Petite Bretonne et Carrefour-Capital.com de Connexion E. Bonjour, bienvenue à Carrefour Capital quand l'argent parle. Une émission qui offre l'opportunité aux entrepreneurs de la région de présenter leur plan d'affaires à un panel de 5 juges, avec l'espoir que leur entreprise se démarque. Au fil des semaines, les candidats de cette année rencontreront les juges, au terme desquels les finalistes seront nommés, dont l'un d'entre eux se verra remettre la bourse de cette 5e édition. Cette semaine, 2 autres entrepreneurs auront la chance d'impressionner le panel avec ce qui occupe la majorité de leur temps, leur projet d'affaires. Avant de rencontrer à tour de rôle nos entreprises de la semaine, faites connaissance avec ceux qui vont évaluer celles-ci. Charles Leborgne est vice-président de Connexion E. Il est aussi le concepteur de la plateforme Carrefour-Capital.com pour Connexion E. Il a été directeur de la SODET, en plus d'avoir été consultant pour Lavalin, Secor et Radio-Canada pour des émissions à caractère économique. En plus d'un baccalauréat en économie, il possède un MBA. Judith Anne Bélanger œuvre à titre de vice-présidente au développement des affaires chez Proservin Construction depuis près de 15 ans. Son expertise en marketing lui a permis d'exceller dans le domaine agroalimentaire pendant plus de 20 ans. Sébastien Riopel, homme d'action chez Desjardins Entreprises depuis 1995, il occupe présentement le siège de directeur au Centre financier aux entreprises Desjardins Laurentides-Sud. Il possède une solide expérience en développement des affaires, en services financiers aux entreprises ainsi qu'en gestion d'équipe. André-Pierre Trottier est comptable agréé depuis plus de 35 ans. Il est très impliqué au niveau de la communauté et très actif dans le monde de l'investissement. Il pourrait lui-même investir dans un projet s'il avait un coup de cœur. Il est aussi l'un des promoteurs du District 23 de Boisbriand, la destination d'affaires du Géotravail. Audrey Lorrain est vice-présidente finance et administration pour l'entreprise La Petite Bretonne depuis maintenant 17 ans. Elle gère un groupe d'entreprises dans le domaine de la fabrication et la distribution de produits alimentaires. Elle est également administratrice et présidente au sein de plusieurs conseils d'administration. Notre prochain entrepreneur désire lancer la compagnie Backfire. Il vise la production d'effets visuels et pyrotechniques pour différents spectacles. Ses clients seraient des artistes de cirque, cracheurs de feu, jongleurs et même les organisateurs d'événements auxquels il fournirait les outils nécessaires à des performances enlevantes. Voici la présentation de Benjamin Prince d'Orval. Bonjour, mon nom c'est Benjamin Prince d'Orval, puis je suis présentement en train de partir une compagnie qui va s'appeler Backfire. Cette compagnie-là va faire la production d'effets pyrovisuels de spectacles qui vont être des outils manipulés par des performeurs de cirque. Donc, vous avez sûrement déjà vu des spectacles de feu, cracheurs de feu, jongleurs. Moi, eux vont être mes clients, la clientèle visée. Je vais fabriquer des produits qui vont être utilisés pour les performances de cirque de feu. Ils vont pouvoir aussi louer par des groupes de musique et des groupes d'événementiels qui veulent avoir des effets visuels assez spéciaux qu'il n'y a pas déjà sur le marché. Il n'y en a pas de ça au Québec. Il commence à en avoir un peu, les gens qui ont vu mon produit, ils ont décidé de s'en fabriquer, mais sinon, il n'y en a pas. Donc, moi, je vais prendre le marché là-dessus, puis je vais en fabriquer là, une dizaine de produits différents, tous des maniements différents pour les performeurs. Je vais vous expliquer le terme de flow, parce que je vais utiliser ce terme-là par la suite. Ça, c'est un mélange de danse et d'arts martiaux. Donc, c'est une tendance qui est vraiment grandissante. C'est au monde, c'est vraiment, il y a des communautés de 2 000 à 3 000 personnes qui jouent avec des jouets qui sont reliés au cirque.
C'est un mélange d'arts martiaux et de danse qui peut être fait sans feu, avec lumière LED. D'ailleurs, un produit que je prévois sortir prochainement aussi, c'est les mêmes jouets faits avec la technologie LED à l'intérieur. C'est des effets visuels avec des lumières. Donc ça va vraiment, je veux mélanger le marché pour monsieur et madame tout le monde. Parce que c'est vraiment une mode qui est en développement, c'est grandissant. Donc, je sais qu'il y a un marché à prendre. Puis le marché, il n'est pas pris au Québec. Il n'y a pas de fabricants vraiment au Québec qui sont officiels. Donc, je vais commencer par les effets pyrovisuels. Ensuite, je me lance dans l'effet lumineux. Je suis très confiant. Le marché n'est pas développé, n'est pas exploité, il est à développer. Donc, c'est là-dedans que je me lance. Pour bien comprendre, c'est un peu comme l'idée de... En fait, des petits jeux là, que les jeunes ont, là, mais... les fidget spinners, oui. Avec des lumières et du feu, éventuellement, c'est ça? Donc, des produits semblables. Le yo-yo du feu. Oui, mais c'est ça, ce qui va être pour monsieur et madame tout le monde, ça ne sera pas le feu. Ça va être vraiment les jouets avec des lumières. OK. Dans le fond, ce que ça stimule, les fidget spinners, pourquoi ça a eu une vague aussi grosse, c'est la même partie qui fait que c'est en train de devenir une mode, le flow. Parce que les gens aiment beaucoup le maniement du corps, la danse, les arts martiaux, c'est vraiment populaire. Mais tu mélanges ça, tu regroupes, tu peux atteindre les enfants, les parents aussi, parce que c'est vraiment une discipline. Tu as des mouvements vraiment complexes à faire avec ce que la nature t'a donné. Puis ces jouets-là, ils exploitent exactement ça. Tu sais, quelqu'un qui travaille beaucoup puis qui prend pas le temps de jouer, il manque quelque chose. Faut qu'il y ait un échappatoire à quelque part. Donc ça, c'est l'échappatoire parfait vraiment pour lier les enfants et les parents ensemble. Ça fait une activité, puis c'est stimulant intellectuellement et physiquement. Donc, c'est pour ça que c'est en train de prendre l'expansion comme mode. Là, Puis vous êtes venu chercher quoi ici, en étant ici, votre présence ici? Je suis venu présenter mon projet pour voir s'il y aurait des investisseurs qui seraient intéressés à m'aider financièrement à atteindre mon objectif. Parce que mon développement à date est beaucoup limité, surtout par le manque d'argent. Donc, si jamais ça intéresse des investisseurs, ça pourrait m'aider beaucoup à développer, là, parce que je veux vraiment gros... Ça va prendre beaucoup d'expansion, ce projet-là, car ça touche l'événementiel, ça touche le commercial. Monsieur, madame, tout le monde va vouloir en acheter pour eux et pour leurs enfants. Donc, ça ne sera pas nécessairement... Ça ne s'est pas limité juste au feu, là. Ça commence par le milieu du feu. J'ai déjà des commandes en liste, mais ça va grossir, là. À minute les moyens financiers. Mais sur le plan financier, vous demandez quoi? J'ai pas pris de montant en particulier. J'ai regardé un peu, vite fait, les outils pour travailler le métal que ça me prendrait. Puis je m'étais fié sur un local. Finalement, le local pour travailler le métal n'est pas. Donc, je suis présentement en recherche d'une autre option là, pour travailler le métal, la soudure, couper et toute la transformation. C'est vraiment en développement, là. C'est pas fait encore, là. J'ai beaucoup de points à mettre plus concret. Vous êtes au balbutiement de votre projet. Oui. OK. Je comprends que là, vous travaillez le métal. Je comprends pas trop c'est quoi le jeu en tant que tel. Bien, pas le jeu, mais l'accessoire. Vous travaillez le métal, puis à partir de ça, c'est quoi? Il y a du gaz à l'intérieur ou on va chercher pour aller chercher des flammes ou quelque chose? Comment ça s'organise, le produit en tant que tel? Le produit a juste besoin d'être une cage assez robuste pour contenir le produit que je mets à l'intérieur, qui fait l'effet pyrovisuel. Le reste, c'est le maniement. C'est la manière qu'il est traité. Quand on a le jouet dans les mains, là, on donne des coups dessus, ça fait un effet, on peut le brasser, ça fait un autre effet. C'est vraiment la manière, c'est très de base comme logistique. Okay. Il n'y a pas de gaz. C'est ce qui fait que c'est une tendance grandissante, c'est que tu n'as pas de gaz à transporter quand tu performes avec ça. C'est aussi simple que préparer, ça prend 10 minutes. Le produit est préparé. Tu n'as pas d'inflammabilité, tu n'as pas de danger potentiel à transporter les substances. Comparativement à ce qui existe déjà dans le marché du cirque, oui, par exemple. Le feu, oui. Tout ce qui est en feu, ça te prend du gaz. Le gaz, c'est dangereux, tandis que l'autre produit que j'utilise, lui, c'est pas... OK. Ça n'a pas la même dangerosité. Avez-vous déjà un prototype que vous avez fabriqué, que vous pouvez montrer pour aller chercher de la clientèle? Parce que quand les gens veulent acheter, naturellement, ils aiment bien voir ce que ça a l'air, comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez ça? Le prototype est très fonctionnel. Depuis le début de l'été, je performe avec. Je m'entraîne à le manier, à le manipuler, pour pouvoir ensuite donner des cours comment le manipuler. Je vais faire ça avec tous mes produits que j'ai. C'est des mélanges de disciplines que je fais.
Dans le fond, c'est pas une discipline fixe, c'est plusieurs disciplines qui donnent le produit, dans le fond, que j'ai à vendre. OK. Au niveau de l'événementiel, est-ce que, parce que là, on parlait de location tout à l'heure, est-ce que c'est toujours la même chose ou c'est plus des équipements qui sont fixes et qui vont générer un certain aspect visuel pendant un événement? Comment ça va fonctionner? Pour l'événementiel, j'ai trois projets qui vont être des décors. Donc, ça ne sera pas fixe pour les performeurs de cirque. Je vais pouvoir aller voir carrément les événements, dire, OK, regarde, j'ai besoin de tel périmètre, je t'installe ça là, ça bouge pas, ça reste là, ça fait tel effet à tel temps. Je te loue ça avec l'équipe. Dans le fond, ça va être des locations. Ça ne sera pas des ventes. Okay. Ça va être des locations. Je vais louer l'équipe carrément avec la machine qui va opérer la machine. Puis c'est des décors, un peu comme du firework, mais sans être... c'est une autre catégorie totalement. Là, excuse-moi, j'arrive à toi, Sébastien. Est-ce que... si tu n'arrives pas à donner de chiffres de ce que tu as besoin, c'est parce que, dans le fond, tu n'es pas prêt, tu n'as pas fait toute ton analyse de coût pour le produit que tu as en prototype, il reste que tu veux le faire en série, ou en tout cas. Oui. Et cette analyse-là n'est pas encore faite, je pense, c'est ça? Bien, c'est que les options, je vais valoriser l'échange de services. Donc, si je trouve, mettons, une compagnie de soudure qui font des produits de métal, je vais aller les voir, je vais offrir mes services comme travailleur bénévole en échange d'avoir accès à ces locaux et à leur professionnalisme. Alors, la capacité de production. Oui. OK. Mais tantôt, vous avez dit que c'était quand même relativement simple à reproduire ou à faire. Qu'est-ce qui va faire que votre entreprise va distinguer des autres qui pourraient recopier les mêmes procédés? Je ne crée pas un seul prototype, un seul modèle. Je vais en créer une série. Donc, à moins que la personne elle analyse tous mes modèles puis qu'elle décide de reproduire à la lettre chaque modèle, elle ne sera pas dans mes pattes. Je veux dire, j'ai pas de compétition, là. Ils peuvent bien faire des produits avec la même technologie. Moi, les maniements que je travaille puis que je vais pouvoir enseigner ensuite, eux ne pourront pas faire cet aspect-là. Moi, je suis un artiste de cycle, je fais de la jonglerie, du maniement. Je mélange les maniements que j'ai appris puis j'en apprends tout le temps des nouveaux. Fait que c'est vraiment dans le maniement que va se faire la différenciation dans votre entreprise versus une autre. Exactement. OK. C'est l'aspect humain qu'ils ne peuvent pas me prendre. Okay. Peu importe ce qu'ils ont comme moyen, ils ne pourront pas prendre cet aspect-là. Oui, puis ceux qui sont en mesure peut-être de copier, ils ne sauront peut-être pas comment le manier aussi bien, de sorte que vous allez peut-être le faire, le produit, de façon plus particulière, enfin en fonction de vos capacités. Exact. Ouais. Juste le premier prototype qui est sorti, il clenche tout ce que je connais dans le milieu du spectacle. Donc, les autres vont suivre dans la même motion. Avez-vous déjà commencé à donner des formations? Non, parce que je n'ai pas encore mis sur le marché mon produit. Je voulais le tester avant quoi que ce soit d'autre, puis j'ai en masse de tests à mon actif là, pour pouvoir même vendre. Dans le fond, je vais vendre le produit, puis je vais donner une vidéo de cours avec, qui va expliquer la base du maniement. OK. Est-ce que vous avez fait un plan d'affaires? Il commençait, mais il n'est pas terminé parce que j'avais de la misère avec l'aspect calcul de coûts et de... Ouais. Mettons, j'ai pas prévu louer un local monétairement. J'ai prévu échanger des services. Mais la base de votre plan d'affaires, est-ce que vous l'avez... Parce que, bon, c'est sûr que quand on veut partir une entreprise, on a toujours une idée, mais parfois Puis c'est pas juste une question de chiffres, hein. C'est vraiment de concrétiser ces idées sur papier, coucher ça sur papier pour que l'investisseur que vous allez rencontrer, lui, puisse bien comprendre. Parce que, de toute évidence, vous êtes un artiste et c'est reconnaissable et très louable. Vous avez de belles idées. Je pense que vous avez une belle idée derrière la tête, mais ça serait encore plus facile pour des investisseurs éventuels d'avoir un plan d'affaires bien défini. Pas tant au niveau des chiffres. Des fois, c'est coucher son idée sur papier, de bien l'expliquer. Puis c'est là que, on vient dire, OK, cette idée-là, elle est bonne, celle-là est un petit peu moins bonne, je vais aller vraiment plancher sur cette première idée-là. Ça donne du concret, ça met des balises aussi, puis ça nous donne un plan à nous-mêmes aussi de dire, OK, bien, dans tel moment, je vais être rendu là, puis dans l'autre moment, je vais être rendu là. Et j'ai l'impression que vous êtes vraiment au début. Je suis au début, effectivement. Puis oui, mon plan d'affaires est commencé. Mon idée, ma mission, tout, c'est assez bien détaillé. Je l'ai changé au moins une dizaine de fois avant notre rencontre aujourd'hui. Ouais. Mais non, il est déjà en voie d'être... il est en avancement, là, le projet sur papier. André-Pierre? Bon, tu as eu une idée ou tu as vu ça en quelque part? Je n'ai pas trop bien saisi. C'est quelque chose qui se passe ailleurs dans le monde là, que tu commences à introduire ici, toi. Oui, c'est ça. Bien, ce que je parlais d'ailleurs dans le monde, c'est le flow. Le mélange arts martiaux et danse. D'accord. Ça tu as des communautés de 2 000 à 3 000 personnes là, dans d'autres
C'est vraiment des... Ça prend des habilités pour faire ça. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui peut commencer à faire... Avec le feu, non. C'est pas monsieur, madame, tout le monde le feu, mais c'est pour ça que je veux ouvrir le marché des jouets au LED. Ça, c'est pour monsieur, madame, tout le monde, pour les enfants. C'est comme 2 créneaux complètement différents dans ton projet à ce moment-là. Ah, j'en ai pas mal plus, mais ça... OK, non, mais ça, ces deux-là, c'est 2 choses complètement différentes à la base. Il y en a un qui amène à la commercialisation pour plus de clients potentiels pour acheter des produits de feu. Okay. Donc, dans le fond, la personne qui joue avec les LED devient bonne à faire les mouvements LED, a fini par être assez bonne pour jouer avec le feu. Ça s'enchaîne. Dans le fond, il ne veut pas jouer avec le feu pour commencer. Je veux surtout pas encourager les gens à jouer avec le feu pour commencer. C'est pas une bonne idée. Puis c'est ça, dans le fond, c'est pour ça que je veux commercialiser le LED, puis le sans LED, ça c'est juste des... Puis le LED, est-ce qu'il y a une étape de fabrication que tu dois toi-même faire ou c'est quelque chose que tu achètes simplement et que tu revends? Non, je vais la concevoir avec... J'ai des amis qui, eux, connaissent ils ont suivi un cours en encodage pour mettre des encryptages dedans les petites cartes, les petites puces, pour faire des modes que les lumières font des effets visuels différents. J'ai quand même assez d'alliés divergents sur plusieurs aspects de la fabrication, autant sur le silicone, comment le modeler, comment faire le mélange, comment fabriquer Moi, dans le fond, ma connaissance, c'est le maniement. Dans le fond, je sais quoi faire avec le jouet. Je mélange les disciplines ensemble, donc je crée des produits qui n'existent même pas dans d'autres pays, avec les connaissances de base que j'ai. Moi, ma force, c'est la créativité, le mélange. Tu es le premier de la communauté au Québec, je comprends bien. Je pense pas être le premier qui se lance dans les fabrications d'outils de performance. Même au Québec? Je parle au niveau du LED. Là, LED, j'en connais pas. Je connais pas de compagnie au Québec qui fabrique ces produits-là. Au Québec? Oui. Pour le LED, j'en connais pas d'autres. Pour les étincelles, ce que je vous ai montré au début, j'en connais pas, même mondialement. J'en connais aucun, nulle part qui fait ça. Ceux qui en ont, ils se les ont fabriqués eux-mêmes. Puis c'est ça, tout le monde veut ça. C'est une tendance vraiment qui est en train de remonter à la surface, que ceux qui en avaient, ils essayaient d'étouffer. Que moi, en découvrant ça, je me suis pas caché puis je vais jouer avec un peu partout. Ceux qui ont vu ça, ils en veulent. Ils en veulent et ils capotent sur l'effet. Les photographes, ils triplent là-dessus. L'événementiel, ils triplent là-dessus. Ça fait un beau background. Mettons, tu mets un artiste qui fait du front, tu mets un artiste en arrière qui joue avec un outil de même, puis ça fait vraiment un super bel agencement qui est c'est super beau. Donc, de là m'est venue l'idée de fabriquer des décors. Carrément un plafond qui ferait tomber des étincelles au même principe. Ou un background qui est automatisé, que ça fait des jets en rond, ça régulier. C'est vraiment purement... c'est pour commencer, dans le fond. Quelle est la motivation à choisir de fabriquer soi-même ou de faire fabriquer? Parce que vous êtes un artiste, alors je comprends que tout l'aspect performance est important, là, mais qu'est-ce qui vous pousse à vouloir concevoir, fabriquer vous-même ces produits-là, plutôt que d'aller chercher des partenaires, peut-être en métallurgie ou dans d'autres secteurs, qui, eux, ont l'expertise puis ont aussi les installations et qui pourraient fabriquer les produits à votre place? Bien, je serais ouvert à ça, des partenariats. J'en ai pas pour l'instant de partenaires. C'est comme je dis, l'échange de services, c'est un peu ça, c'est d'être partenaire avec des gens qui ont l'espace de travail, qui ont les machines, qui ont les connaissances pour travailler le métal au mieux. Je suis ouvert à ça, les partenaires. Sauf que c'est sûr que je vais viser les gens autour de moi plus en premier. Puis là, pour l'instant, avec mes moyens, je suis en recherche de partenaires, justement. À travers la Chambre de commerce, vous pouvez avoir accès à un réseau de mentors qui seraient susceptibles, des fois, peut-être de vous appuyer dans l'élaboration du plan d'affaires ou dans l'élaboration de votre cheminement. Éventuellement. Vous pourriez à la Chambre de commerce, je pense, Thérèse de Blainville, ils ont vous prenez le numéro quelque part, là, puis ils vont... Les MRC qui peut aussi vous aider à structurer, à faire votre plan d'affaires, puis vous coacher un petit peu dans... Tu cherches des partenaires, exemple, en soudure ou avec un atelier pour faire ça. As-tu une idée approximativement du nombre d'unités de ton produit que tu as besoin d'avoir dans un avenir de 1 an, 2 ans, 3 ans?
Ben, pour l'instant, j'ai déjà 3 commandes qui sont en stand-by à cause... J'en avais 4, mais là, il y en a une qui est annulée parce que c'est ça, j'étais supposé le faire. Je suis supposé être en train de le faire là. Mais ça va se vendre tout de suite. J'ai pas Mais de dans chiffre. ta tête, là, si Combien je tu te penses en demande ça vendre? aujourd'hui comme ça... Moi, je t'ai dit, dans 1 an, j'en vends une trentaine minimum. D'accord. Ça, c'est un produit qui se vend combien? Autour de 350 à 400 $. OK, fait que c'est pas si gros que ça Comme business. pas comme business, mais comme produit comme tel. C'est pas inatteignable. C'est ça, exactement. accessible. C'est accessible pour plusieurs clients. Là, Oui. ça. OK. Oui. Ce qui ne sera pas accessible, ça va être les décors de scène que je refuse de vendre. Ça va être pour de la location seulement. Ça, c'est bien. C'est un autre C'est un clé. produit qui s'ajoute au produit dont Ouais. tu viens de parler. Oui. Est-ce que le prix des LED, c'est sensiblement la même chose? Non, le aussi? prix des LED va tourner entre 100 et 150 $, dépendamment des dépenses qui sont accrues pendant la fabrication. Puis ça, vous les faites venir de où, vos LED? Est-ce que vous les fabriquez? Vous partez à partir puis vous les fabriquez. Vous prenez vos LED et vous fabriquez les jeux avec ces LED-là? Oui, on va fabriquer avec une imprimante 3D la structure en plastique. Donc, on va pouvoir insérer ensuite une carte mémoire qui va avoir les modes, les fonctions des lumières. Puis les lumières vont être fixées à l'intérieur. Tout ça recouvert par une bonne épaisseur de silicone qui va être esthétiquement belle et non dangereuse pour les enfants qui jouent avec. Vous avez accès à une imprimante 3D? Oui. Oui, OK. Je ne suis pas rendu à la production de ces produits-là, parce que ça requiert plus de budget que le métal, mettons. OK. Mais c'est à venir. À la minute, ça décolle un, l'autre va décoller, il va suivre. Merci d'être venu. Merci de la présentation. Félicitations. André-Pierre, Oui, Charles. qu'est-ce que tu penses de ce beau projet d'artiste? Bien, écoute, effectivement, c'est un artiste, un personnage en lui-même. Donc, en quelque part, le Cirque du Soleil, je ne sais pas si vous avez connu le fondateur, mais moi, je l'ai vu à ses origines. C'était un peu une personne exubérante. Donc, parce que Benjamin, devant nous, me faisait cet effet-là, un petit peu, disons. Et pourquoi pas? Il peut aller très loin dans la vie. Sauf que, évidemment, il va devoir apprendre et comprendre. Je pense qu'il commence par son cours qu'il est en train de suivre présentement, qui doit se structurer. C'est vraiment nettement un projet en démarrage. Au moins, il le sait, en tout cas. Il le sait, effectivement. Il est conscient. Mais il faut quand même qu'il apprenne là, maintenant à le mettre en application. C'est son défi principal au départ, à mon avis. Parce que sinon, il va perdre ses énergies, il va subir quelques échecs, et, comme tout le monde en a eu, mais il ne sera peut-être pas capable de s'en sortir. Donc, outre ça, mais évidemment, en plus, il va porter tous les chapeaux à la fois. Il veut fabriquer, il veut distribuer, il veut vendre, il veut enseigner. Effectivement, il fait tout ce qu'il y a à faire par la même personne. Bon, on comprend que c'est des questions de budget, mais avec un peu de support, de mentorat, de coaching, comme on lui en a parlé tantôt, il va pouvoir s'en sortir. Il est créatif, donc c'est ce qui va faire son succès s'il continue à persévérer dans le processus. Je suis d'accord avec André-Pierre. J'ai l'impression que ça a beaucoup de potentiel, puis c'est sûr qu'il faut reconnaître le potentiel, mais ça va être très long de tout mettre en plan, de tout. Il va falloir qu'il soit bien, bien encadré pour être capable de mettre les efforts au bon endroit, vraiment. Alors voilà pour mes commentaires. Tu vois, là, moi, je suis d'accord avec toi, là. C'est donc. Puis comme tu es d'accord avec André-Pierre... On est tous d'accord? Non, mais j'ajouterais ceci. Vas-y. J'ajouterais ceci, c'est que, oui, c'est un artiste, mais j'aime beaucoup ce projet-là, puis c'est vrai qu'il y a du potentiel, dans la mesure où il peut concevoir, imaginer un jouet qui pourrait se vendre en quantité, puis ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on est dans la fabrication éventuelle. Sauf qu'avant d'arriver là, ça prend un esprit. J'ai connu, moi, un gars qui a inventé un truc avec du sable qui bougeait de même. Il en vendait 1 million par année. Mais ça suppose une tête suffisamment stable pour structurer ce projet-là, puis des gens qui puissent l'aider à structurer ce projet-là. Sinon, c'est un produit qui pourrait être mis en marché et puis, sait-on jamais, connaître une aventure impressionnante. Est-ce qu'il y en a est-ce qu'il va être assez bien entouré, puis est-ce qu'il y en a la capacité de le faire? Ça, c'est la question que j'ai envie de te poser, Audrey.
Non, mais... Bien, en fait, c'est la question. Il faut qu'il s'entoure. Et il a l'avantage, en tant qu'artiste de scène, il a l'avantage de connaître la scène. Donc, il faudrait qu'il utilise vraiment ses ressources et ses connaissances, ses contacts. Il est tout jeune, là. J'imagine que c'est pas nécessairement des contacts de 20-30 ans non plus. Mais ce qu'il a, il faudrait qu'il les creuse aussi pour l'aider à aller chercher des filons dans ce domaine-là, parce que c'est un secteur, il a besoin de sous. On voit qu'il est sur STA, puis il a besoin de sous. Tout à fait. Mais il fait bien les choses dans le sens où il n'est pas rendu à une étape suffisamment avancée pour un projet, pour avoir un certain attrait pour un investisseur. Pas encore. Par contre, il est en processus de le faire. Mais je suggérais de creuser non seulement du côté mentorat, mais aussi du côté de ses connaissances. Puis je pense qu'il a commencé aussi. Des gens qui sont dans le polymère ou les LED ou le silicone, les chips, là, en fait, la programmation là-dessus pour les jeux de lumière. Donc, il a commencé à s'entourer de certaines personnes qui ont des atouts différents et qui vont pouvoir apporter tout le monde ensemble une plus-value à ce projet-là. Mais à ce moment-là, c'est peut-être ça. Est-ce que le projet doit être fait par un seul individu ou ça pourrait être justement un petit consortium, qui pourrait aider à réaliser ce projet-là plus rapidement pour lui aussi. Mais, tu sais, on l'a vu, c'est un artiste, il est dans le milieu, il connaît les gens, c'est un milieu fermé, c'est pas un milieu qui nous est accessible aux gens ici, qu'on connaît bien, parce que c'est un milieu relativement fermé avec peu de fournisseurs. Moi, je pense, de la façon qu'il nous a exprimé son projet, je pense que c'est le milieu de la scène qui devrait commencer à développer davantage, parce que le reste qu'on entendait tantôt, ça serait des produits dérivés du spectacle. Parce qu'on le voit en spectacle, parce que sinon, ça va lui coûter cher en publicité, en promotion pour faire valoir son produit. Mais si on mettait de l'emphase sur le spectacle, est-ce qu'il nous parlait des panneaux avec un peu de jongleurs? Au moins qu'il peut penser aux deux. Des jongleurs, du LED, bien, à ce moment-là, les gens ont le visuel de ce que c'est, puis ils sont capables de concevoir c'est quoi. Et là, le produit dérivé embarque, soit après les spectacles ou à l'extérieur. Mais en même temps, je peux comprendre son positionnement parce que ça va lui coûter beaucoup plus cher fabriquer un décor de scène que de fabriquer une unité qui va se vendre 350 $. C'est là l'alliance stratégique. Quand il nous parlait puis on n'a pas encore son plan d'affaires. Hein. On est vraiment dans une idée qui est en balbutiement. Être associé avec des gens qui sont capables de faire des décors, puis que lui apporte son know-how, puis qu'on partage ça ensemble. Je pense que c'est ça qu'il devrait travailler à l'étape où il est, de la façon qu'il est structuré financièrement. Avec l'idée de Sébastien, s'il a la chance ou la possibilité d'aller voir un groupe déjà connu et actif et de leur proposer son produit de scène, eux ont les moyens de l'investir, de le faire fabriquer puis d'y acheter d'avance, finalement. Et après ça, bien, il y a déjà des contrats. Exact, c'est ce qu'on a compris. Il ne réussit pas à en faire. Moi, ce que j'ai compris, c'est parce que... Il a peut-être juste besoin de quelqu'un pour l'aider à négocier un deal. Le genre de truc qu'il nous a présenté, c'est des choses qui se vendent à 5 à 10 000, le 5 à 10 minutes. Parce que c'est très, très intense. Mais le coût est relativement élevé. Fait que s'il réussit à faire un concept puis s'associer justement avec des groupes, bien, probablement que ça va réussir à faire boule de neige après des choses par la suite de son entreprise. Mais c'est quelque chose qui est quand même recherché dans l'événementiel ou dans un événement pour partir un événement ou remettre un peu plus de punch dans l'événement à un certain moment donné, parce qu'il parlait des tableaux avec plein de feux, là. En fait, c'est peut-être ça qu'il devrait faire aussi, aller s'adjoindre de gens qui sont déjà dans le milieu du décor, de tout l'aspect visuel, vendre son idée. Être sous-traitant, finalement. Être sous-traitant pour eux, à la limite. Une licence, par exemple. Exactement. Donc, ça ne serait pas nécessairement son entreprise, mais avec l'argent qu'il va en faire, puis avec l'expertise qu'il va en développer, bien là, il pourra après ça se concentrer sur les équipements qu'il veut vendre individuellement. Ça serait peut-être c'est un bon inventaire. C'est un bon inventaire, mais c'est de se relier à quelqu'un qui est déjà dans le milieu, effectivement, de la pyrotechnie, peut-être. Il n'a pas il n'a sûrement pas beaucoup de fermes. Il n'y en a pas beaucoup là-dedans. Mais je pense que la capacité aussi de développer un petit concept artistique avec ça. Il y a pas juste, c'est pas juste un nuage de fumée, mais il y a aussi peut-être un mini-spectacle qui peut venir avec. Ça s'est bien passé. J'ai été stressé pas mal. La première minute, là, c'était intense. Là. Ça s'est replacé. Les gens qui m'interviewaient, ils étaient sécurisants. Ils m'ont aidé à me dégêner puis à me débloquer.
assez constructifs. Ils m'ont amené des questions que je ne m'étais pas posées. Il y en a que je m'étais posées, mais il y a quelques aspects que je n'avais pas pensé, puis que là, bien, en me posant les questions, j'ai été confronté, donc je vais travailler dans ce sens-là. Il s'en vient de la fabrication d'effets pyrovisuels pour les artistes de cirque, puis ensuite un autre développement. On va commencer par le premier objectif à atteindre. TVBL est fier de pouvoir compter sur des partenaires de confiance dans la réalisation de cette émission. Desjardins Entreprises, Trottier Comptable Professionnel agréé, ProServant Construction, La Petite Bretonne et Carrefour-Capital.com de Connexion E. Dominique Raby nous présente son entreprise en démarrage, Raby Connect Inc. Il vise la distribution de produits de câblage et d'audio-vidéo HDMI. Monsieur Raby espère mettre à terme une intervention en cours, un connecteur bien spécial. Allons voir sa présentation. Bonjour à tous, ça va bien? Oui, merci. Oui, mon nom c'est Dominique Raby de Raby Connect Inc. C'est une entreprise que j'ai partie il y a environ un petit peu plus d'un an. Je l'ai conçue dans l'optique de fabriquer et commercialiser une nouvelle invention. Mon invention est un connecteur dans le domaine de l'électricité et de l'électronique. Ça permet de se connecter sur un fil sans épissure, ce qui veut dire qu'on prend un fil, par exemple comme celui-ci, on le dégaine et on connecte le connecteur dessus. L'avantage de ça, c'est par exemple que si on veut utiliser un fil monobrin ou multibrin, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs brins à l'intérieur, on peut le faire parce que présentement, à la compétition, il y a souvent des items qui font le même travail, mais qui peuvent endommager le fil, ce qui n'est pas bon. Bon, l'idée de mon connecteur m'est venue il y a environ 6 mois. Je me suis acheté un démarreur à distance que je l'ai installé moi-même au Canadian Tire. Et pendant que j'étais en train de lire les instructions et j'avais le câblage du démarreur à distance dans les mains, j'ai visualisé comment que j'allais faire mon installation. Donc, ça veut dire qu'il fallait que j'aille en dessous du steering, jouer sur les fils. Et là, c'est là que l'idée du connecteur m'est venue, donc dégainer le fil et l'installer. C'est ça que je voulais faire. La différence entre mon connecteur sans épissure et une marrette, la grosseur n'est pas tant si grosse que ça. Donc, pour les utilités qu'on va pouvoir en faire, oui, ça va très bien pouvoir rentrer dans une boîte de jonction. Les marrettes, c'est ma principale compétition, ce qui est la compagnie normalement Thomas & Betts ou Idéal. Et à 1 sou, à 2 sous l'unité, c'est quand même très, très compétitif. Mais présentement, il y a plusieurs d'autres modèles, justement, qui commencent à influencer sur le marché et à être exigés lors des installations. D'où l'opportunité d'introduire un nouveau connecteur. Ensuite, au niveau financier, j'ai investi jusqu'à environ 7 000 $ des fonds personnels. Et présentement, je suis dans l'étape de projet de breveté. J'attends actuellement une réponse du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, le MESI. C'est le programme Premier Brevet pour un premier brevet d'invention. Donc là, j'attends une réponse pour pouvoir procéder à la recherche internationale et le processus. Ils donnent des subventions aux autres pour ça. Exactement. Ils donnent une subvention de 50 % du prix total. C'est ça qu'ils font. Donc, et comment que je fais pour faire ça? D'où j'ai eu cette idée-là, c'est que j'ai plusieurs domaines d'études différents. Donc, par exemple, on pense, première formation que j'ai faite, c'est un DEP en service technique d'équipement bureautique. Ça, ce que ça veut dire, c'est que tout ce qui est dans un bureau, je peux le réparer. Donc, on peut parler d'une machine à café, qui est très important dans un bureau, jusqu'à la photocopieuse. Je l'ai appris. Je peux diagnostiquer un circuit électronique ou monter et programmer un ordinateur. Ça, je l'ai appris. Un autre cours qui m'a beaucoup aidé pour tous les petits mécanismes à l'intérieur de ça, c'est que j'ai fait une formation en anglais à distance de serrurier. Donc, maintenant, tous les petits mécanismes, les springs et tout ça, maintenant, je sais tout comment ça fonctionne et je suis capable de le visualiser, ce qui m'a beaucoup aidé pour ça, et d'autres idées d'invention que j'ai. Des idées d'invention, j'en ai au-dessus d'une vingtaine, mais celle-ci était celle qui était vraiment le plus facile à fabriquer et à commercialiser. À part de ça, aussi en tant que chargé de projet, j'ai rencontré beaucoup d'électriciens parce que c'est principalement nos clients. Je suis chargé de projet en câblage structuré.
Donc, c'est ça. Avec ça aussi, j'ai réussi à connaître presque tous les corps de métier de la construction. À moi seul, si je veux, je pourrais construire une maison. Je connais les normes, les outils et j'ai des trucs de travail aussi parce que des fois, je fais de la rénovation. Aussi, je fais ma mécanique, étant donné que je l'installe un démarreur à distance, je suis capable de faire de la mécanique aussi, autant que de l'électronique. Donc, au niveau financier, présentement, comme j'ai dit tantôt, j'ai investi environ 7 000 de mes fonds personnels. Mais dans ces 7 000 $-là, il y a un montant qui a été alloué pour un autre projet qui fait partie de mon plan d'affaires. C'est la vente d'équipements HDMI. Par exemple, on parle de connecteurs HDMI qui se font sur place. Ce qui veut dire que, mettons, un fil HDMI qui est passé dans les murs, mais que la tête est brisée, on peut couper le fil et refaire le connecteur. Ou sinon, faire des fils sur mesure HDMI, ce qui présentement n'existe pas au Québec. On n'est pas capable d'en trouver et j'ai recherché jusqu'à date tout le Canada et je n'ai pas trouvé aucune compagnie qui ne vend ça. Donc, je crois que c'est une belle opportunité et j'ai fait affaire avec le président de cette compagnie qui m'a engagé ou donné l'opportunité d'être distributeur au Canada au complet. Oui, alors, André-Pierre. Bien, écoute, déjà, tu as répondu à certaines questions. Tu as un autre travail, donc tu n'attends pas après ça pour vivre. Tu as quand même ton invention qui est là, tu as mis du temps dessus. Tu vas devoir en mettre encore beaucoup. À quel niveau, à quelle date, à quel moment tu auras besoin de soutien, d'aide extérieure, ou ça va continuer à se faire toi-même? Puis c'est quoi ton intention de vendre l'invention ou de la produire, la mettre en fabrication, la distribuer? Bien, mon but est vraiment de la fabriquer, de la distribuer. Présentement, comme j'ai dit, j'attendais un financement du MESI, mais présentement, j'attends que je puisse avoir accès à des fonds style Futurpreneur, BDC, microcrédit. Et étant donné que j'ai fait une faillite précédemment, bien, je dois attendre 5 ans, ce qui finit l'année prochaine. Donc, à partir de ce temps-là, je vais pouvoir faire une demande de financement pour pouvoir justement fabriquer un prototype au moins fonctionnel et peut-être faire un projet pilote pour présenter mon produit et réussir à l'introduire sur le marché. Donc, l'autre question pour toi, qu'est-ce qui ferait que tous les entrepreneurs électriciens que tu connais vont choisir ce produit-là plutôt que l'autre, sachant que déjà l'autre coûte une scène à acheter puis il est fonctionnel ou il fait ce qu'il a à faire? Toi, qu'est-ce qui me donne comme avantage de plus de prendre ton produit au lieu du leur? Comme avantage, c'est sûr qu'au niveau sécuritaire, présentement, j'ai parlé pendant que je travaillais avec beaucoup d'électriciens et par exemple, on parlait des boîtes de jonction. Mettons une boîte de jonction, okay, on imagine une boîte carrée avec une multitude de fils à l'intérieur. La plupart des électriciens, quand ils ouvrent la boîte, ils ont peur d'ouvrir la boîte parce que justement, les marettes ont la fâcheuse tendance de débarquer. Donc ça fait des fils qui peuvent jaillir, qui sont vivants, ce qui veut dire avec de l'électricité dessus, ce qui peut provoquer des courts-circuits ou électrocuter l'électricien lui-même. Donc ça c'est reconnu dans l'industrie, ça? Exactement, exactement. Oui. Ça réglerait le problème? Oui. Ton produit. Est-ce qu'il est CSA? Il va falloir qu'il soit. Évidemment, ça c'est sûr et certain. CSA, UL, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est quasiment plus important que le brevet, à la limite. OK, mais si j'ai pas de prototype fonctionnel, je ne peux pas le faire tester. C'est vrai. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, c'est sûr et certain, parce que c'est une norme, on n'a pas le choix. Ouais. Combien va se vendre le produit pour juste comparer tantôt, aller avec du pouce avec mon ami André-Pierre, parce que tout est un coût pour la construction. Effectivement. Bon, c'est sûr qu'on regarde, admettons, sur un projet, admettons que des marettes, ils en utilisent 1000 à 1 sous l'unité. Il me semble que ça fait quoi? Ça fait 100 $, ça? Bon. Moi, ce que je vise, ça serait de le vendre 25 sous. OK? On parle d'une technologie quand même plus efficace, plus universelle. Donc, à 25 sous, on en met 1000, c'est 250 $. Effectivement, c'est plus cher. Mais quand on regarde un projet qui est sur environ 40 000, 50 000, 250 $, c'est pas grand-chose pour assurer de la sécurité. Mais l'autre est aussi sécuritaire parce qu'il a passé les normes CSA. Il a passé les normes de la CSA, mais comme j'expliquais tantôt, justement, c'est un produit qui, même s'il a passé les normes, dépendamment de la technique de l'électricien, c'est vraiment, comment on dit ça,
C'est la personne qui le fait, dans le fond, qui fait que c'est sécuritaire ou pas. Avec ça, c'est beaucoup plus facile de rester sécuritaire. C'est plus facile parce que le fil est enclenché à l'intérieur, Exact. la petite porte se ferme, puis il n'y a pas de possibilité que ça tombe. Mais encore là, Exactement. si on l'installe mal, si on le clipse mal, Ça peut chauffer, ça peut chauffer. je sais pas. Ça dépend du matériau. Effectivement. Et au niveau des matériaux, je suis en train de regarder ça. C'est sûr que mon connecteur, je voudrais faire le plaqué or pour empêcher la corrosion, diminuer le chauffement. Il y a ça aussi que j'ai regardé comme possibilité. C'est sûr qu'il faut regarder au niveau des coûts, c'est quoi la différence, puis tout ça pour une efficacité de produit. Ou sinon, c'est ça. Dans le fond, le but, là, c'est ça, c'est que quand ça rentre, effectivement, c'est que s'il est mal rentré, on ne sera pas capable de fermer la porte. Ça, c'est un des buts de ça aussi. Et c'est qu'on a un système de verrou manuel, qu'on est capable de le sentir. OK. Donc, avec un outil soit spécial ou tout simplement un tournevis carré, on est capable de le tourner et de le sentir parce qu'à l'intérieur, il y a comment est-ce qu'on appelle Un poussoir. des dents, dans le fond, des dents qui tournent comme ça, comme je vous ai OK. montré sur les plans. Donc ça le verrouille. Et on est capable de le déverrouiller avec un autre type de tournevis ou un outil spécial. OK. On va vendre ça où? Où c'est qu'on pourrait vendre ça? On pourrait vendre ça dans presque n'importe où c'est qu'il y a de l'équipement électronique ou de l'équipement électrique. Donc, on peut très bien parler du Home Depot, le Rona, les distributeurs en équipement électrique, Lumen, Wesco, Serco, Annexter, autant les grosses places que les petites places, parce qu'effectivement, ça peut viser autant l'électricien professionnel ou amateur, celui qui fait ça une fois de temps en temps chez eux, peut utiliser ça. Ça peut être plus facile pour lui d'utiliser ça qu'une marrette, parce qu'une marrette, ça prend quand même de l'espace, ça prend une longueur de fil. Avec ça, avec un plus petit fil, on est capable de faire le travail aussi. Ce qui peut être intéressant justement dans des boîtes de jonction, les boîtes de prise électrique, que le fil est dans le fond. Tu ne peux pas faire vraiment de marrette. Avec ça, tu aurais une possibilité. Dans le projet, puis dans le plan financier, vous avez apporté, on parle de ce petit connecteur-là, effectivement. Par contre, le connecteur HDMI, c'est ce qui génère le plus de revenus, là, selon votre plan, parce que Oui. c'est à l'unité, c'est beaucoup Exact. plus dispendieux aussi. Oui. On en est où dans ce projet-là actuellement? Présentement, bien, comme le projet d'affaires l'affiche, ça fait environ 2-3 mois que j'aurais été supposé faire des profits, mais malheureusement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des délais dans l'achat d'équipements dû au shipping des États-Unis puis au niveau de la transaction. Là, dans le fond, j'ai fini, je viens juste de finir il y a environ 2-3 semaines le produit final présentable en magasin. Et là, j'ai approché 2-3 compagnies présentement, dont une que j'attends une réponse. OK. Donc, effectivement, c'est vraiment sur le départ, là, tu sais. On est plus avancé dans les connecteurs HDMI que dans ceux-là. Oui, effectivement. Là, c'est sûr que selon le plan d'affaires, j'aurais été presque supposé faire les deux en même temps. Sauf que là, étant donné que je ne peux pas avoir du financement directement, bon là, je vais pouvoir me concentrer sur la vente de HDMI et qui sait peut-être réussir à me monter assez de profit pour réussir à faire mon connecteur sans épaisseur moi-même. Ça, l'avenir nous dira. OK. Puis est-ce qu'il y a des accréditations ou des certifications à recevoir aussi pour les connecteurs HDMI? Non. OK. Non, c'est vraiment, je peux le vendre à n'importe qui. Là, parce que dans le fond, j'aurais besoin, mettons, d'un RBQ si je voudrais aller l'installer moi-même. C'est faire l'installation, mettons, passer un fil dans les murs, puis ça, n'importe quoi qu'on fait dans les murs, on n'a pas le choix d'avoir un RBQ. Ça, je ne l'ai pas, mais moi, c'est vraiment juste dans la distribution, dans la vente du produit que je veux me lancer. OK. Bien, par rapport à justement le plan d'affaires, là, vous parlez là, de votre première année là, qui, évidemment, il n'y aura pas de revenus. Il va y avoir moins de revenus, surtout du côté connecteur sans épaisseur. OK. Quel est votre plan pour s'assurer que vous puissiez continuer à vivre? Là, j'imagine que vous allez conserver votre emploi. Puis... Bien, c'est ça. Tu sais, comment vous le voyez? J'ai le programme STA, qui est Soutien aux travailleurs autonomes avec Emploi Québec, qui se termine dans quelques mois. Mais évidemment, j'ai toujours
quelques heures de travail par semaine ou 2 semaines que je fais avec Global Télécom, qui est en tant que chargé de projet et technicien. Donc ça me permet quand même d'avoir des revenus corrects. Et aussi, bien évidemment, en vendant mes connecteurs HDMI, en poussant vraiment là-dessus, je veux réussir à faire du profit et réussir à faire grossir la compagnie. Parce qu'évidemment, vous allez devoir investir du temps dans c'est là où je vais. Vous allez devoir investir du temps, évidemment, si vous voulez lancer ce produit-là. Vous comptez le lancer, d'ici à peu près une année, le nouveau. Vous travaillez déjà sur le HDMI, c'est ce que je comprends. Vous allez vous faire connaître comment là, dans le milieu? Parce que il y a les centres de distribution, il y a plusieurs endroits. Comment vous allez faire connaître? Vous voyez, pour me faire connaître, je suis allé la semaine passée à Québec. C'était une convention de Wesco, qui est un distributeur, d'où justement j'ai rencontré plusieurs personnes là-bas, dont des personnes qui étaient intéressées. Donc, je leur en ai parlé et j'attends des confirmations, voir s'ils sont intéressés. Là, je fais aussi un cours vente et marketing avec la MRC. Et ils nous ont donné quelques bels endroits où aller, des rencontres d'affaires, puis tout ça. Puis là-dessus, je vise beaucoup là-dessus à me faire connaître, là, dans le fond. Puis pour faire fabriquer votre invention, vous comptez la faire fabriquer ici? En fait, effectivement, c'est sûr et certain que moi, je veux essayer de la concevoir moi-même. C'est sûr que je veux acheter l'équipement nécessaire pour faire ça. Jusqu'à date, j'aurais besoin d'environ 50 000 pour fabriquer et être capable de produire une quantité minimale pour partir la vente. OK. C'est sûr, ça serait de le fabriquer moi-même, acheter des équipements. C'est sûr qu'il y a certains équipements que je pourrais peut-être pas acheter. Là, ça serait de le faire sous-traiter. J'ai déjà regardé quelques compagnies. OK. Donc, vous avez déjà, dans votre plan d'affaires, identifié... Oui, j'ai déjà identifié des compagnies potentielles qui se spécialisent là-dedans, dans les moules de plastique puis tout ça. Là, je regarde différents équipements aussi, là, voir si... Parce que c'est sûr et certain que si on veut fabriquer un morceau puis diminuer le coût le plus possible, c'est qu'il faut acheter une grosse machine qui est capable de la faire en grosse quantité. Évidemment. Et ça coûte beaucoup plus cher. On pourrait se rendre à facilement 350 000. Là. Mais là, présentement, avec 50 000, on est capable de faire un prototype fonctionnel et quand même fabriquer 1 000, 2 000 relativement facilement. D'accord. Il me semble que j'ai entendu tantôt, tu as mentionné avec les imprimantes 3D. Oui, effectivement. Présentement, ce modèle que j'ai fait, c'est avec une imprimante 3D que je l'ai faite seulement, ça. Mais ça ne sera pas ton produit commercialisé. Si je comprends bien, tu vas le fabriquer autrement. Dépendamment des options qui me sont offertes. C'est sûr qu'en 3D, il y a certaines composantes que je pourrais fabriquer avec une imprimante 3D, mais pour diminuer les coûts et la rapidité de production, c'est sûr qu'on est mieux d'aller dans les moules à intrusion. D'accord. Ce qui suppose du volume. Exactement. Je remarque qu'on a les plans assez détaillés ici. Et je ne pense pas que vous êtes en instance de brevet. Hein? Je ne pense pas que vous avez fait une instance. Vous êtes en instance de brevet ou vous êtes... Présentement, c'est une différence. Et je suis en... il faut que je fasse ma recherche internationale et ensuite avoir un brevet. Ouais, mais c'est parce que c'est important, ça, l'élément instance de brevet. Ça veut dire qu'il y a un dépôt qui est fait. Non, le dépôt n'a pas encore été fait. Bon, mais ça, il faut que vous le fassiez avant que ces plans-là soient diffusés. Parce que tant que vous n'êtes pas en instance de brevet, vous n'avez absolument aucune protection. De sorte que moi, je pourrais prendre ça, faire la même chose et même faire une demande, une instance de brevet sur ce brevet-là, puis là, vous serez pris. L'instance de brevet, l'avantage que ça a, c'est que ça permet, si vous obtenez le brevet, la personne qui vous copierait, bien, elle pourrait être en défaut, vous pourriez la poursuivre parce que vous auriez une instance de brevet. Je sais que vous attendez une subvention. Il faudrait que vous assuriez que vous dites, s'il prend 3 mois pour décider la subvention ou pas, là, c'est trop long. Parce que déjà, vous êtes en processus de discussion éventuellement avec des magasins ou en fait même avec quelqu'un qui... Allez chercher votre instance de brevet au PC. Soyez protégés. Des fois, l'inventaire d'un brevet, d'une idée qui est bonne, il est peut-être mieux de ne pas la faire, mais de la faire, puis de toucher des redevances. Puis aussi, par expérience, croyez-moi, c'est tellement plus simple et presque des fois aussi payant. Parce que vous pouvez
Vous pouvez Par expérience, sinon plus. Oui, c'est ça. Ça peut être très bien. Vous dites à quelqu'un, regardez, je vais vous donner l'exclusivité de la fabrication. Puis là, c'est des gens qui sont déjà dans la mise en marché de ces produits-là. Ils en font. Ça peut même être un fabricant de marettes qui va dire, moi, c'est une bonne idée. Vous avez le brevet. Puis ils sont déjà mondiaux. Puis là, ils vont fabriquer ça au volume. Ça ne sera plus à 25 cents, ça va peut-être à 10 cents. Mais vous allez prendre 10 c'est pas bête. Mais pour l'instance de brevet, vous pouvez y aller par étapes. Vous n'êtes pas obligé de débourser tout en même temps. Faites la première recherche, payez pour un montant de recherche. Une fois que la recherche est faite, là, il y a peut-être un dépôt à faire. Moi, je vous invite fortement à faire ça. D'accord, merci. Je vais te laisser, André-Pierre. Ah bon, OK. Oui. Ça me fait plaisir, Charles, de passer. Disons que M. Raby nous a présenté un très beau projet dans le sens que c'est un inventeur. Donc, sans doute, si ça a les capacités qu'il dit, parce que je suis très loin d'être capable d'en juger, il y a sûrement quelque chose de bien dans les mains. Mais il est très loin de passer à l'étape où il va la commercialiser d'abord, la vendre ensuite et faire des profits plus tard. Fait que Charles, tu as eu une bonne recommandation relativement à la partie redevance. Je sais, d'après ce que j'ai compris de lui, qu'il semble avoir quand même beaucoup de connaissances, tant en électronique qu'en mécanique. Donc, de ce côté-là, je n'ai pas de souci. Mais au niveau d'organisation, de distribution et de mise en marché, on parle vraiment d'autres choses. C'est un marché crowded. La meilleure recommandation qui peut suivre, c'est la tienne, justement, d'y aller sous forme de licence. Son brevet, on en a assez parlé aussi, mais quand même, je pense qu'il est bien enligné. Ce que moi, j'ajouterais, c'est qu'à défaut, puis à la rigueur, avec licence, ça peut se faire aussi. Il y a déjà, semble-t-il, des contacts avec un partenaire pour faire de la distribution. Donc, faire une alliance stratégique, s'allier d'un négociateur pour régler cette partie-là, bien, je ne pense pas qu'il puisse le faire tout seul. Et aussi trouver une alliance stratégique avec un producteur. Donc, production et distribution, et après ça, redevance des deux côtés. Si les documents sont négociés et il dort tranquille, il pourra passer à un autre projet parce qu'il semble-t-il qu'il y a encore 20 idées dans son sac. Donc, ça serait intéressant qu'il puisse utiliser ses profits de celle-là pour développer les autres. Voilà. Puis de mettre de l'avant aussi le travail qu'il a déjà débuté avec le produit pour les fils HDMI. Je pense que ça va devenir important. Je pense qu'aussi le fait que, bon, là, il est encore entre démarrer, pas démarrer. Je pense qu'à un moment donné, il va devoir mettre les efforts, pas nécessairement les efforts, il les a déjà mis, mais davantage de concentrer ses efforts sur son projet s'il veut vraiment aller de l'avant. Je pense qu'il est bien entouré, mais je pense qu'il pourrait être encore plus entouré là, par rapport à avoir un mentor ou un conseiller de la sorte, là, ou même, je ne sais pas, mais ces chiffres semblent quand même bien faits. Il y a peut-être un comptable, mais ces personnes-là pourraient l'aider là, davantage là, à canaliser ses efforts. Moi, ce que j'aime dans cette idée-là, d'abord, j'aime ça les idées qui sont brevetables, en autant que c'est brevetable. Moi, il y a deux conditions de réussite, puis moi, je serais vraiment intéressé à un projet si... D'abord, il y a trois conditions. Il y a la question du CSA aussi. C'est pas si évident que ça, être approuvé le CSA, là. Il y a bien du lobby là-dedans. Ça, c'est comme pour les aspirines, puis les produits pharmaceutiques. Il faut être approuvé FDA, puis c'est pas évident. Mais s'il obtient déjà une instance de brevet, et avec ça, s'il réussit à négocier un fabricant qui a déjà son réseau de distribution, donc il y a tout pour réussir. Là. Parce que si le fabricant dit oui, ça a de l'allure, des fois, ces gens-là vont peut-être prendre le produit, ne serait-ce que pour différencier leur propre produit, pour dire qu'ils ont quelque chose de différent, puis trouver un prétexte à aborder le marché. Moi, c'est un beau projet. Mais ça prend ces deux conditions-là, sinon, ça va nulle part. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Bien, bon point, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Il faut qu'on commence de toute façon à quelque part. Puis le fait de s'adjoindre de fabricants, c'est probablement une bonne idée. Dans un milieu réglementé comme ça, où on doit aller chercher des accréditations, ça complique un peu. Oui. C'est ça. Ça complique un peu le processus. C'est pas impossible toutefois. C'est juste un petit peu plus demandant là, au niveau technique. Mais ce que j'aime bien du personnage, c'est qu'une invention vient souvent de notre quotidien. Oui. Et il fait du câblage. Oui. Donc, il est déjà dans tout ce petit quotidien-là. Oui. Et je serais curieuse, honnêtement, de voir quelles sont ses autres idées, parce qu'il comprend les problématiques, puis il va chercher des solutions, effectivement, pour essayer de développer des nouvelles applications ou des nouveaux
petits équipements dans ce cas-là. Alors, j'aime bien son concept, son personnage, parce que je trouve que c'est intéressant de vouloir mettre ce qu'on a besoin tous les jours, les mettre un peu de l'avant. Donc, j'aime ça. Il va développer, mais il faut juste qu'il se joigne peut-être à des gens qui sont déjà dans un processus de fabrication un peu plus avancé. Ouais. Sébastien? Bien, on a entendu un très bon inventaire. Encore une fois, une personne qui a toutes les qualités d'être entrepreneur. Maintenant, dans l'élaboration de son plan d'affaires, il était encore au tout début parce qu'il veut faire autant de la fabrication, mise en marché. Puis on l'a dit tantôt, ça va être des sous importants dans un domaine d'activité comme la construction. Aller percer ce domaine-là, ça va coûter beaucoup d'investissement avant de commencer à faire une vente. Et c'est peut-être là l'enjeu de se joindre. Puis on parle beaucoup de l'électricité, mais on a peu parlé de l'électronique. Parce qu'il semble moins réglementé du côté électronique, puis il semble avoir surtout des besoins de ce côté-là, parce que c'est des petits fils. On sait, on fait des jonctions parfois, puis avec des marettes, et les marettes sont pas assez grandes, mais son connecteur est peut-être plus adapté dans l'électronique en premier lieu. Peut-être qu'éventuellement, à l'électricité, il restera à voir parce qu'il y a quand même de la manipulation pour l'électricien de plus. Mais je regarderais plus le côté électronique de la chose où il semble avoir une percée demain matin. Il y avait déjà des discussions d'entamer avec le fil HDMI qu'on sait où le prix est un petit peu plus élevé parce qu'effectivement, il n'existe pas de dérivé pour agrandir le fil HDMI. Tu achètes 30 pieds, un 40 pieds, un 100 pieds, mais si tu veux faire 22,5, il n'en existe pas. Ouais, ou refaire le connecteur à la fin, plus compliqué, plus complexe, alors que là, on peut se rendre nous-mêmes, comme personne, au magasin pour faire l'opération, on est capable de changer le connecteur. Je pense que là, il y a des... Parce qu'on dans l'électronique, c'est trop rapide, on jette rapidement les choses. Oui. Ben voilà. Merci beaucoup. Merci. Bien été, quand même stressé un peu, ça c'est sûr, mais non, ça a bien été. J'ai eu des bons conseils aussi. Ça, j'ai bien aimé ça. Ça a quand même un bon potentiel. Il y avait quand même l'air d'y croire aussi, qu'il voyait une opportunité. Donc, ça, c'est motivant, là. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient? Ben là, je m'en vais vendre mes connecteurs HDMI, mon équipement HDMI le plus vite possible pour réussir à faire des profits puis réussir peut-être à financer mon brevet moi-même. Durant la saison, vous pouvez revoir les émissions en tout temps au www.tvbl.ca ou sur le Facebook de TVBL. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission de Carrefour Capital, quand l'argent parle. N'oubliez pas, si vous recherchez du capital de risque pour votre projet, inscrivez-vous sur la plateforme www.carrefour-capital.com. C'est gratuit. Fiers de pouvoir compter sur des partenaires de confiance dans la réalisation de cette émission. Desjardins Entreprises, Trottier Comptable Professionnel agréé, ProServant Construction, La Petite Bretonne et Carrefour-Capital.com de Connexion E.